Salut les goons, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Je vais rapidement vous faire un petit débrief. Donc j'ai pas fait de débrief du dernier match contre Lorient parce que j'ai pas vu le match. Donc voilà, j'ai essayé de le suivre vite fait sur YouTube. C'était un match un peu insipide comme ça, 0-0. Et Cherki a surtout loupé un but immanquable. Mais là vraiment j'ai essayé de bien vous débriefer ce match Lyon-Lille que j'ai vu, bah Lille-Lyon que j'ai vu vraiment un très très gros spectacle, surtout en deuxième mi-temps. Et on est vraiment passé très 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 proche d'une victoire. C'était je pense une des plus belles victoires du 21e siècle pour Lyon. Tellement l'émotion à la fin du match était vraiment incroyable. Avant de vous décrire le match, voilà, de mon point de vue, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Voilà, voilà, je compte sur vous les gars, vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et maintenant, on va commencer le débrief. Donc c'est vraiment une première mi-temps pour moi des deux côtés qui est très très moyenne, voire très très pauvre. On a une grosse occasion avec Barcola qui est face au goal, qui essaie de le dribbler, mais Chavalu met bien la main sur le ballon. Donc après, ça annule un petit peu l'action. Et Barcola n'arrive pas à terminer l'action. De leur côté, je crois qu'ils ont eu un tir un petit peu dans un angle fermé sur Ryu, sinon il n'y a pas eu grand-chose. Et en deuxième mi-temps, on commence très très mal, comme à notre habitude, comme contre OCR et je sais plus quelle autre équipe. On encaisse direct sur cette invention un petit peu de Blanc de mettre Diomandé pour faire un gros bloc défensif en le mettant arrière droit, mais pour moi, c'est plus du tout le poste de Diomandé. Peut-être qu'il était bien formé pour jouer un petit peu à droite et en défense centrale, mais là, il a plus du tout pour moi le niveau pour jouer à droite. C'est trop facile pour moi de faire que l'équipe adverse, tout le côté gauche adverse, c'est-à-dire l'arrière gauche et l'ailier droit et l'ailier gauche, arrive facilement à passer l'arrière-garde lyonnaise par la droite parce que Diomandé n'y arrive pas. En fait, Lyon, c'est une sorte de système hybride. On peut jouer un petit peu, comment dire, quand on est en offensive, en position offensive, on joue à 3 derrière pour moi, parce que Taliafico il monte. Et quand on est en position défensive, on joue un petit peu vers 4 ou 5 défenseurs, parce que vraiment le Penant essaie vraiment de bien colmater les brèches, etc. En redescendant, c'est vraiment un système un peu bizarre à Lyon. C'est une sorte de, comment dire, on dirait que Blanc veut mettre vraiment une grosse solidarité défensive. Et offensivement, bah, on voit que dès que Koumbedi rentre, c'est beaucoup mieux et je vais y venir. Donc du coup, le premier but, c'est de David, c'est une passe de Cabella un peu, comment dire, à l'aveugle comme ça, qui lance Bamba, qui s'entre en première intention pour David, donc ça occasionne le premier but. Après, c'est l'enchaînement des pénaltys. Donc je crois que c'est une faute de Cherki un peu bête. Voilà, c'est vraiment un penalty pas litigieux, mais s'il met pas la main ou il touche à peine, pour moi il n'y a pas penalty. C'est comme un peu le dernier, c'est un peu bizarre ce penalty. Ils sont parvenus dessus, mais vraiment pas une très 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 grosse faute. Et après ça occasionne aussi également le deuxième but. Là je suis un peu déçu par Ryu parce que honnêtement, sur un penalty t'as rien à perdre, surtout quand t'es deuxième gardien, donne-toi à fond, plonge directement à fond sur ton premier poteau. Et pour moi il l'aurait sorti, donc là je lui en veux un peu, mais pas non plus de là à l'accabler sur le premier penalty. Donc après, obligé de revenir, on prépare les changements et finalement Sarr fait un bon déboulé côté gauche, il fait une passe, je crois, à Cacré qui remet Cherki, Cherki qui fait un green, n'importe quoi, heureusement qu'elle remet sur Barcola qui la met au fond. Donc là, ce but-là empêche la rentrée de la casette, parce que je crois qu'il était prévu que Barcola sorte pour faire entrer la casette, finalement Barcola reste. Pour moi, Barcola qui est un des hommes du match côté lyonnais. Ça fait qu'après, la casette rentre 5 minutes plus tard, je crois, et il fait une erreur un peu de débutant. Pourtant c'est un des seuls qui a beaucoup d'expérience à Lyon, avec cette erreur de main qui va donner le triplé à Jonathan David. Et là, pour moi, honnêtement, j'ai pas envie de, voilà, non plus d'acclamer Ryu, mais c'était quasiment sûr pour moi qu'il allait tirer du même côté. Et après, on voit que Ryu ne joue pas beaucoup, beaucoup. Et à mon avis, je sais pas comment il a eu de pénalty à arrêter dans sa carrière. Pas qu'il a arrêté, mais qu'il a dû arrêter. Mais pour moi, c'était tellement évident. En tout cas, de mon point de vue, en tout cas, quand j'ai vu le match, j'étais sûr qu'il allait tirer du même côté. C'était quasiment sûr. Après, voilà, il a fait son choix, c'était le mauvais, mais c'est pas grave. Là, j'en veux plus à la casette, honnêtement. Et la casette qui s'est vraiment bien rattrapée, qui met un but vraiment très très beau de la tête sur un centre de Koumbedi qui a fait vraiment du bien. Les deux entrants, Koumbedi et la casette, c'est vraiment pour moi vraiment les hommes du match. Si eux n'étaient pas rentrés, ça aurait été un calvaire ce match. Et ils ont changé vraiment énormément la physionomie du match. Et le deuxième but, en tout cas le troisième but de Lyon, mais le deuxième but avec les entrants. Encore une passe de Koumbedi pour Barcola. Barcola qui fait un petit centre à ras de terre. Tolisso qui laisse passer. Et la casette qui met pour moi peut-être un des buts du week-end en Ligue 1. Une frappe merveilleusement brossée, mais vraiment pleine lucarne. Je pense qu'il peut vraiment pas mieux la placer. Et pour moi, ça nous remet bien dans le match. Et ce troisième but, qui est synonyme de but égalisateur, eh ben, il a permis à ce qu'on pousse. Et la casette a une balle de triplé qui passe vraiment à ras du poteau. Et Dembélé, comme d'habitude. Un Dembélé en confiance, je pense qu'il l'aurait mis.
qu'il aurait mise au fond des filets. Et finalement, bah, elle est assez mal tapée. Après, voilà, c'est plus dur que les autres occasions qu'il a eues dans les autres matchs. Mais là, honnêtement, je suis quand même déçu de Dembélé parce que je pense qu'un Dembélé en confiance l'aurait mis et on aurait fait. Ça aurait pas été un hold-up parce que pour moi, c'était vraiment équilibré. Il marque quand même, faut pas oublier, sur deux pénaltys, plus un pénalty qu'ils ont eu après qui a été retiré parce qu'il n'y avait pas du tout faute. Mais heureusement qu'ils ont eu les pénaltys Lille, hein, parce qu'ils n'ont pas eu non plus énormément d'occasions. Donc voilà, pour les notes, en vrai, je vais pas trop donner de notes, je vais plus vous donner mes tops et mes flops. Pour moi, les tops, c'est les deux entrants, Koumbedi et Lacazette. C'est obligé de les mettre, même si sont rentrés 20 minutes, 25 minutes. Et Barcola qui a été vraiment exceptionnel. Et au niveau des flops, je vais quand même mettre le gardien, parce qu'il aurait quand même pu faire un peu mieux sur les pénaltys pour moi. C'est méchant, pas. Je sais pas si vous allez le juger méchant que je mets Ryu. Je vais mettre Cherki, surtout qui est au-dessus pour moi de Ryu en flop. Et je vais mettre Amin Sarr qui a été un petit peu en dessous, malgré qu'il est sur le but du 2-1. Je vais quand même le mettre en flop parce qu'on l'a un peu moins vu. Donc voilà, j'attends un petit peu ce que vous allez me dire dans les commentaires au niveau de vos tops et vos flops. Voilà mon avis sur ce match. Pour moi, c'est vraiment un match qu'on aurait pu gagner. Parce que, encore une fois, voilà, à l'heure où je fais cette vidéo, tous les matchs sont finis et il n'y a que Lorient qui a fait, et Reims qui ont fait une bonne opération. Je compte pas Lens, Paris, ça on s'en fout. Mais Rennes a fait match nul, du coup on a fait match nul avec Lille, Nice a fait match nul, ils ont joué en Coupe d'Europe, donc c'était sûr qu'ils allaient faire un mauvais résultat. On le connaît, les clubs français, dès qu'ils font un résultat en Europe, qu'il soit bien, moyen ou mauvais, ils n'arrivent pas à suivre. Donc c'est pour ça que ce match-là, on aurait peut-être dû forcer un peu plus sur la fin. Malheureusement, on a réussi à faire que match nul, mais je le prends ce point. Franchement, avant ce match, je me suis dit si on fait match nul, c'est bien. Et après, on voit toujours qu'après la physionomie, ben, on est un peu plus déçu parce qu'on pense, on a ce petit truc dans le cerveau qui nous dit on aurait pu faire mieux. Mais honnêtement, je prends. Et j'aurais aussi pu mettre, ça me vient, du modèle dans les flops, mais je vais quand même mettre Ryu parce que je pense qu'il aurait pu au moins arrêter un des deux pénaux. Donc je vous laisse là-dessus les gars, j'attends votre avis dans les commentaires sur le match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vos tops, vos flops. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve pour le prochain match Lyon-Nantes. Et là, il nous faut vraiment une victoire parce que on peut pas laisser nos concurrents faire des matchs nuls et nous faire pareil parce qu'il faut vraiment qu'on rattrape des points. Parce qu'on sait jamais en Coupe de France s'il nous arrive. Il suffit qu'il y ait un rouge ou une connerie. Donc faut faire gaffe. J'ai pas envie de nous porter la poisse. On touche tous du bois pour pas qu'il y ait de bêtises en Coupe de France. Et je vous laisse là-dessus les gars. Ciao les gars.